salut Bazap. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Attends, est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien. Normalement, on m'entend très bien. On m'entend très bien. Non, ça va? Est-ce que vos poils se hérissent quand je fais ça? Est-ce que vos poils se hérissent comme les poils de la Stache Max? Comment ça va? Je suis tout fifou. Ce soir, je vais présenter un truc sur lequel je tape depuis quelques semaines déjà. Depuis en fait le début du Movember en fait. Donc du coup, je suis assez fifou. Et puis ensuite, on va parler d'art, ça va être cool. Et puis on va faire de l'art avec vous, avec le chat. On va parler d'une phrase avec Kiff, mais cette fois-ci, vous allez voir tout à fait autre chose. Je retirerai un peu le sommaire s'il y a des personnes qui arrivent entre temps. Mais voilà. Donc ce soir, c'est la soirée art. Et c'est cool. Hier, c'était du yoga. Et c'était chaud. Coucou Amy. Hier, c'était du yoga. J'avoue, je me suis... Merci pour le... Merci. Merci Amy pour l'hébergement. Hier, le yoga, je vous avoue, une fois que ça s'est coupé, après, j'ai été dans le lit. Et en fait, j'ai pas pu me relever. Et je me suis endormi comme une merde. Voilà. C'était crevant de ouf. J'étais fatigué. Donc je me suis réveillé ce matin à 6h45 là. Et j'ai fait où est-ce que je vis? Et puis après j'ai fait boum dans la douche. Et puis ensuite je suis reparti sur un autre truc où il m'a fallu mes jambes là. Ça vous le verrez le 30. J'ai été faire le nouveau C'est la marche. Et en même temps du coup ce sera... Enfin mon C'est la marche du 30, ce sera également le vlog que j'ai promis à 50€ en fait. Du coup, je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais faire un vlog en mode c'est la marche. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira, hein, ce petit vlog sympa. Voilà, sans plus de prétention que ça, quoi. Un petit vlog avec quelques codes du vlog, quoi. Le petit truc où on se lève, le petit truc où on mange, le petit truc où on part en voiture, le petit truc où on marche, le petit truc où on parle, blablabla, blablabla. Le vlog, quoi. Le vlog classique. Tout, vraiment dans le cliché quoi. D'ailleurs en parlant de cliché, n'oubliez pas que dimanche je montre le podcast qui était promis aux 35€. Je montre ça dimanche, donc j'espère que vous serez là. Ça dure 3 minutes, mais c'est vachement sympa, c'est très très cool. Je ferai l'explication de ce que j'ai voulu dire dans le texte du gentleman, et puis si vous voulez parler du gentleman de façon générale, on pourra en parler dimanche, de ce que vous avez comme image du gentleman, de ce que ça renvoie en vous. Est-ce que vous avez la même que moi par exemple, ou pas du tout. Voilà, on partagera nos idées, on est là pour partager des idées. Donc voilà. Et puis d'ailleurs je parlerai aussi de ce qu'on fera dans la semaine d'après, enfin dans les 2 dernières semaines peut-être, parce que ça risque pas de changer énormément d'ici là. Puis il y aura évidemment le best-of de la semaine, qui n'est pas du tout monté, et que je vais monter 4-5 heures là demain au pied du lit. Ça va être trop marrant. Donc voilà, ça c'est le programme des prochains jours pour moi, avec reprise du travail la semaine prochaine là. Donc là j'ai bien taffé, j'ai fait pas mal de trucs cette semaine. Il me manque encore un petit truc qui a un rapport avec la musique là, mais sinon voilà. Bon, et bien ce que je vous propose chers amis, c'est de partir directement sur les minutes du partage. Minutes du partage, qu'est-ce que c'est? Les minutes du partage, c'est donc le moment où on parle d'art, tout simplement. On parle tranquillement d'art, de l'art des gens. Alors, particularité cette semaine, les semaines précédentes, on partageait l'art de la communauté. Cette semaine, je vais faire mon gros dictateur, et on va parler de mon art. Voilà, déjà. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Préparez quelque chose. On va parler ensuite de l'art de Micide, qu'on n'avait pas eu dans les semaines précédentes, mais on va pouvoir parler d'un sujet plutôt sympa avec l'art de Micide. Et ensuite, on parlera d'un artiste qu'Amy souhaite partager. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et Amy nous rejoindra en vocal justement pour le présenter tranquillement en 6 ou 7 minutes, voilà, pas énormément, mais au moins voilà, ça vous donnera peut-être envie d'aller découvrir ce que cet artiste fait, tout simplement. Ensuite on sera rejoint par Wenin à du coup 21h20 à peu près, pour parler d'une phrase de Mylène Farmer, voilà, je n'en dis pas plus, voilà, laquelle on a choisi, enfin j'ai choisi, j'ai proposé et puis Wenin a accepté. Ensuite on fera, pour terminer, la supranalyse avec Kiff. Et donc comme je le disais au tout début et comme on le disait la semaine dernière, cette fois-ci vous allez assister, et
participer, j'espère, à la partie brainstorming. Donc ce sera cette fois-ci une phrase de Louane. J'espère qu'elle va vous inspirer. Moi, elle m'a bien inspiré. Apparemment, Kif était aussi inspiré. On s'est pas encore échangé les idées, mais vraiment, enfin, la phrase est what the fuck. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et puis ensuite, ça nous permettra d'écrire un texte à partir de toutes les idées, d'écrire un texte en évacuant ce qui est superflu, et de faire une version finale de Supranalyse la semaine prochaine, comme on imagine que ce sera. Donc avec mise en situation, etc. On verra comment ça se fait. Donc comme je disais, bam, les minutes du partage. On va commencer du coup par ma musique, comme ça ce sera fait. Alors, petite précision quand même. Attention, vraiment. Je sais, je l'ai fait écouter un peu, ça a l'air d'aller, etc. Mais je préfère prévenir, la musique est assez explicite. C'est-à-dire que dedans, il y a des termes qui peuvent un peu choquer si vous n'êtes pas... si vous êtes sensible à ce genre de termes. Je parle dedans texto de suicide. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et que déjà là vous n'étiez pas à l'aise quand je l'ai prononcé, n'écoutez pas ce qui va se passer. D'accord ? La version finale de cette musique, parce qu'elle n'est pas finale, là il y a des trous, il y a des trous à deux endroits, il n'y a pas toutes les voix que je veux mettre, il n'y a pas tous les bacs, il n'y a pas tout. C'est pas la version finale que vous allez entendre. Concrètement, cette version finale, j'aimerais la sortir pour le 30 novembre. Donc, le dernier jour de l'event. En fait, le dernier jour de l'event, va y avoir un peu plus de contenu. Et puis, on va jouer tous ensemble. Pas jusqu'au bout de la nuit, parce qu'on sera mardi et que je tafferai le lendemain. Sauf si je taffe d'après-midi. On verra. Mais voilà. Donc, je vais vous faire écouter ça. Je garde la mention explicite bien indiquée à l'écran. Et donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réaction. C'est pas grave, tant pis. Mais voilà. C'est du rap, au cas où. Mais voilà. Je vais couper mon micro. Bouge toujours m'a pris du temps depuis août, mais je savais d'avance que ça en vaudrait le coup. J'ai réuni la Dream Team en Canelli pour attirer vos esprits et contenter vos appétits. Tous unis autour d'une seule cause, comme depuis 2 ans déjà, pour faire changer les choses. Même si on n'a pas d'audience à 3 chiffres, tous unis pour réunir des sommes à 3 chiffres, pour éloigner les 3-6, pas le choix. Bosse comme si tu faisais les 3-8 et pour pas finir en hachis, entoure-toi. Rien ne vaut l'amour d'amis, famille. De toute façon, pas de demi-action. Moi, le monde fatson et je veux plus de ration. De jeunes amour de cœur, de rire, de rêve. Tout ça seulement carté, un garçon. Ta caisse qui met les hommes à terre. Fuck la toxicité qui met tout le monde à terre. Tout le monde à terre, je vais balancer dans tous les sens. Tous à l'évacuer, c'est que je scande. Faut mettre ta caisse qui met les hommes à terre. Fuck la toxicité qui met tout le monde à terre. Tout le monde à terre, je vais balancer dans tous les sens. Tous à l'évacuer, c'est que je scande. Je me rappelle des années collège où traité de faible et j'allais plus en cours, où j'étais prêt à tout pour m'enfuir, parfois même à me passer la corde au cou. Il y en a 60 par heure dans le monde, il y en a qui pensent que c'est négligeable, c'est de la négligence, des clichés de genre qui mènent tout droit à des brimades. C'est déprimant, je me suis laissé prendre, j'ai été le bâtard carcel à 15 ans. J'ai l'impression d'être une merde alors que je pense que j'ai quand même pas mal changé en 8 ans. C'est problématique quand le suicide devient enivrant et que n'importe quelle substance c'est un calmant. Faut que ça change, ouais, faut que ça change. Le mal pourrit nos cœurs, alors faut que ça tend. Je trouverai dans mon cœur la paix au sextant. Agressé par les mœurs, alors on se défend. Faut mettre ta caisse qui met les hommes à terre. Fuck la toxicité qui met tout le monde à terre. Tout le monde à terre, je vais balancer dans tous les sens. Et voilà. Terrible. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu.
Voilà. C'était donc tout simplement Tout le monde à terre, hein, le nom de cette musique. Et puis voilà, donc c'est pas la version définitive, hein, mais c'est la version Progress, super touchant. Ben, merci. Mais t'as un vrai flow, c'est délirant. Actuellement sur le cul, hein, mais t'inquiète. Ouais, c'est pas, voilà, bon, le flow, oui, est de moi, les paroles sont de moi, etc. L'instru n'est pas de moi, hein. Je l'ai acheté. J'ai acheté les droits de l'utiliser pour, voilà, version commerciale, machin, tout ça, comme j'ai. Mais c'est pas de moi, quoi. Donc voilà. Merci pour les compliments. C'est une musique qui me tient un peu à cœur, et puis je vais essayer de faire quelque chose de bien pour la version finale, quoi. Donc comme vous avez vu, il manque des petites parties, tout ça, quoi. Donc du coup, on va passer à ce que je voulais partager de Misside. Alors le refrain contraste niveau rythmique avec les couplets plus lents, mais le message est fort dans tous les cas. Je sais pas, je suis pas encore pro. Bah super texte plus interprétation, force pour les travaux. Bah merci Buzz Up. Ça fait très plaisir, c'est super. J'ai essayé. C'est la première fois que je fais un texte aussi comment, enfin pas un texte c'est la première fois que je fais une musique où je me mets vraiment autant dedans, etc. pour essayer les autres musiques que j'ai faites, j'interprétais pas autant. Mais là voilà quoi. C'est un compliment. D'accord. Non mais il y a des changements de rythme pas mal, hein, concrètement. Enfin, je veux dire, entre voilà, j'ai aussi à nu dire. Non, c'est pas ça non plus, tu vois. C'est plus autant dedans dans le terme de l'interprétation, quoi. Bah ça, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, d'écrire des trucs. Parce que bon, de Buzz Up, tu le sais pas, mais j'ai fait un album très amateur en 2018. Donc très amateur, mais il fait 44 minutes 44 avec plein de textes. Coucou Lune. Donc j'ai fait un album voilà, de 44 minutes avec plein de textes, etc. où je parlais déjà de moi en fait, hein. Je parlais déjà de ce que je vivais, etc. de ce que je ressentais, tout ça. J'ai voulu faire un EP ensuite, mais j'ai pas fini l'EP. Peut-être qu'il sortira un jour, on verra. Mais cette musique-là, mais concrètement tout ce que j'avais fait avant, dans l'interprétation, je me suis pas autant donné. C'est-à-dire que là, je me suis donné en mode, je veux limite que ce soit un peu théâtral, etc. Dans l'interprétation, je veux vraiment que ça fasse ressentir un minimum de choses quand même, quoi. Donc voilà. Mais là, c'est très perso. Enfin, quand tu parles du collège, quoi, le fait que tu le lis au Movember et que tu te livres aussi rajoute un truc en plus. Bah, c'est le but en fait. Globalement, l'idée c'était d'abord de parler de Movember et puis ensuite de du coup juste relier ma vie à pourquoi Movember me touche, quoi. Fait réussi, GG. Ben, merci Buzz Up et merci Emily, ça fait très plaisir. Donc version finale le 30 novembre si j'arrive à me dépatouiller avec ça parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais j'espère que je vais avoir le temps parce que j'aimerais bien vraiment faire quelque chose de quali en version finale. On va parler du coup avant de rejoindre Amy, du coup on prend du retard. On va parler du coup juste du dessin de Misside qui reprend ce qui s'est passé. Alors je ne sais plus si c'est César ou quelque chose comme ça ou j'ai peur de dire une bêtise au niveau du nom. Je ne sais plus. Oh, c'est terrible. Un réalisateur, connard, a été primé alors que il était, si je dis pas de bêtises, en procès pour une agression sexuelle. Et donc vraiment juste a été, voilà, elle s'est levée pour dire la honte en fait. Et, et je voulais parler justement de ce côté militant. Voilà, c'est ça. J'avais peur de dire une connerie, je voulais pas dire de conneries, Amy, donc voilà, le nom est là. Je voulais pas dire de conneries en fait, pour être sûr de voilà. Mais voilà, l'art aussi, bah, des fois, juste ça sert à dénoncer des choses. Et du coup, bah, voilà, je trouvais le message assez fort en fait de juste, voilà, juste entre guillemets quoi. Mais reprendre cette scène là et en faire un dessin figé quoi. Donc bravo Misside en fait. Bravo. Je sais pas si vous avez aussi vu de votre côté d'autres dessins comme ça, mais voilà, je voulais quand même en parler un petit peu de ce dessin et puis vous le montrer parce que c'est quand même vachement beau. Dire, c'est très très cool. On sent la rage dans la tête et tout, donc voilà. Enfin, bravo Misfit. Donc, on va rejoindre Amy. Amy, je t'en prie, tu peux nous rejoindre. Alors attends, hop, je vais passer ça. On va parler d'un artiste. Alors attendez, histoire de pouvoir faire le changement. Je vais juste... Hop, voilà.
appeler Amy sur Discord. Repasser ça. Hop, lire. Hop, et voilà. Salut. Et normalement, tout est bon. Salut. Allô. Alors, a priori, t'entends. Attends, vas-y, parle. Ouais, on t'entend, a priori. Tu es mute sur Discord, Cédric, je Ah, crois. je suis... Merde. Je ne t'entends Bon, attendez, pas. on revient. J'ai un micro à côté de toi silencieux. C'est bon, je suis là. Ah oui, Tac, c'est bon. tac. Ah, c'est juste qu'il me demandait d'autoriser le micro à être pris. Voilà. Tac. Donc, excusez-moi pour le petit moment. Donc, Amy qui est là pour nous parler de HDW. Donc, vas-y, je t'en prie. Yes. Donc HDW, c'est un manceau, donc du Mans. Il est de base journaliste en freelance, donc sur l'Humanité, l'Express et puis d'autres journaux. Il anime des ateliers d'écriture et d'expression orale dans des dans des écoles, des lycées. Il a déjà été dans des milieux carcérales, etc. Pour ça, il a fait 2 formations, donc une à la Ligue de Slam de France, et il a décroché un agrément de l'Éducation nationale pour pouvoir donner des cours de slam. Puis, grâce à ce qu'il a fait, il a été approché par un producteur pour faire du théâtre. Donc, il a fait La Résistible Ascension d'Arturo Oui. Et actuellement, il est sur Portrait d'Humanité. Okay. Mais avant tout, du coup, c'est un slammer que j'ai connu moi perso en 2014 parce qu'il avait fait une cagnotte crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank pour l'album qu'on voit actuellement en fond, qui s'appelle Le Voleur de couleurs. Mais avant ça, il en avait déjà fait un autre qui s'appelle Lyricanthropie, un peu plus sombre, etc. Et donc du coup, sur Le Voleur de couleurs, il y a pas mal de morceaux, donc c'est un petit EP, piano-voix, en duo avec Louise Gravez, je sais jamais comment on prononce son nom. Donc c'est EZ à la fin, donc Gravez, je suppose. Enfin bref, avec Louise qui est... Ouais, voilà. Qui est diplômée, elle, du conservatoire du Mans, il me semble. Enfin, d'un conservatoire, c'est sûr. Le Mans, ça à définir. Et donc, du coup, ils se sont rencontrés. Ils ont mis 5 ans environ à écrire Le Voleur de couleurs, qui est finalement sorti. Et petite anecdote, sur Le Voleur de couleurs, j'étais censée enregistrer avec lui sur un morceau qui s'appelle Tramway, mais j'ai pas pu, pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Donc, du coup, j'ai eu en récompense, enfin en retour, entre guillemets, pas en récompense, en compensation, plutôt, on va dire. Ouais, en consolation, un carnet jaune. Donc, ce carnet jaune, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le journal de bord qu'il a tenu lors d'une tournée au Mexique qu'il a fait. Il a fait une tournée au Mexique et donc, du coup, ils avaient tenu un petit journal de bord. Donc, dedans, il y a plein de billets, de trains, de vols, etc., de taxis. Il y a tous leurs écrits aussi, leurs pensées tous les jours. Voilà, donc à HDW et Louise. Il y a leurs pensées, tout ça, et donc sur une tournée qu'ils ont fait au Mexique. Voilà, ils ont fait aussi une tournée en Allemagne. Puis ben voilà, et sinon au niveau du Voleur de couleurs, moi je voulais vous parler particulièrement de 2 morceaux. Donc le premier, Le Voleur de couleurs, qui est le titre de l'album, mais aussi un titre de musique, quoi, enfin un morceau plutôt de l'album. Et donc lui, en fait, il a un message assez fort, c'est par rapport au racisme. Parce que Louise a des origines, et à cause de ça, elle a subi beaucoup de racisme, etc. Et quand HDW et Louise se sont rencontrés, ils ont parlé de tout ça, et ça a inspiré du coup à HDW Le Voleur de couleurs. Donc voilà, en gros, dans ce morceau-là, c'est un gars qui en a marre du racisme, tout ça, qui vient prendre les couleurs. Puis se découle pas mal de choses dans ce morceau-là, quoi. Et il y a également un morceau qui s'appelle Lulu, qui est en hommage à la meilleure amie d'HDW qui est décédée il y a quelques années déjà.
Et ce morceau, il prend vraiment au trip parce qu'on l'entend des fois quand il dit Lulu, c'est vraiment déchirant, etc. C'est un morceau qui est assez triste, mais beau aussi à écouter. Parce que du coup, voilà, c'est assez prenant. Et puis on a envie, enfin, on a tous une Lulu en fait. Et donc, du coup, ce titre-là, oui, il fait penser à pas mal de choses en dehors de Lulu. Donc, il nous fait penser à nos situations personnelles, etc. On a tous une Lulu en fait. Donc, ouais, très très touchant comme morceau. Il y a également Tramway. Il y a aussi un autre qui s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, je réfléchis au titre pour pas me tromper. Je ne sais plus. C'est un morceau qui parle de tatouage, mais d'encre aussi, etc. pour écrire. Ok. Enfin voilà, et c'est un album très sympa à écouter, qui se laisse écouter. Il devait en sortir un autre là en crowdfunding également, mais ça s'est pas fait parce qu'il y a eu plusieurs soucis perso, etc. Mais sinon, voilà. Donc en ce moment, il est dans Portrait d'humanité, du théâtre, et voilà. Ok. Donc si vous avez Trop envie cool. d'écouter, par exemple, Lulu ou Le voleur de couleurs, c'est dispo sur YouTube. Puis sinon, c'est dispo en écoute digitale un peu partout, quoi. Ouais, sur Spotify, tout ça. Ouais. Ouais, Deezer, voilà, tout c'est ça. ça, quoi. Les classiques. Et je vous ai mis, moi, Ça, du c'est ça. coup, tac, c'est là-bas, je me trompe pas à chaque fois. HD Win, c'est en tout cas sur Facebook, et je pense que vous pouvez retrouver Instagram, tout ça via ça. Donc voilà, sur Facebook, vous pouvez regarder HD Win et ce qui se fait en ce moment. Notamment une jeune Yes. femme dans une forêt. C'est très perturbant à écouter, à regarder, mais c'est très sympa. Donc je vous conseille, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc voilà, c'était petite présentation d'HDW, j'espère que ça vous a donné envie Ouais. d'aller écouter tout ça, d'aller découvrir. N'hésitez surtout pas. Moi j'ai pas énormément Ouais, écouté, mais le n'hésitez peu que j'ai écouté, c'est vachement cool. Vas-y, je te laisse intervenir. pas. C'est très très cool. Et puis, du coup, moi, de dire HDW, c'est perturbant parce que j'ai pas l'habitude de l'appeler par son pseudo de slammer. Puisque, Ah, ça va les chevilles là? non, mais c'est vrai, non, mais. Non, j'ai pas En fait, l'habitude. en gros. Moi je l'appelle Ouais, par non, son mais c'est vrai, prénom. quoi. Hein. Oh, mais quand Ah même. oui, j'ai son numéro. J'ai son numéro. Non, mais. Bon, ça fait 2 ans qu'on s'est pas parlé, ça se trouve il a changé, mais j'ai son numéro. C'est une blague, hein. Non, non, non. Non, c'est une en blague, vrai, c'est une blague. Je troll. non, mais je sais que t'es pas si proche t'es pas si éloigné de la vérité, quoi. Ça fait quelques mois que on a des nouvelles plus ou moins grâce aux réseaux sociaux, pardon. Mais Ouais, sinon, bah, c'est normal. vu qu'il est occupé, il a eu pas mal de soucis au niveau du perso à cause du troisième EP qui devait sortir, qui s'est pas fait. Il a eu beaucoup de tracas par rapport à ça. Donc forcément, on a des nouvelles de loin, mais on a des nouvelles. Puis en plus, de temps en temps, il vient à côté. Il vient sur la grande ville proche d'ici, donc Tours. Il y va dans le cadre du slam. Et donc, du coup, les fois où il y allait précédemment, je pouvais pas y aller parce que ça finit tard les soirées slam. Et puis, du coup, j'avais pas de bus pour rentrer chez moi. Du coup, je l'ai encore jamais rencontré. Mais là, maintenant, j'ai un train. Mais il vient plus, alors bon. Le destin. Ouais. Mais du coup, voilà. Et pour la petite anecdote aussi, le jour où j'ai reçu le carnet, je m'attendais tellement pas. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai fondu en larmes. Oui, c'est vrai. C'était horrible. Là, tu vois. Voilà. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'ai toujours ce carnet, d'ailleurs. J'ai toujours ce carnet. Ouais, enfin, voilà. Wenin, de son côté, commence à se préparer, donc je vais pas tarder à l'appeler. Mais en tout cas, je te remercie, Amy, d'être venu en parler. Et salut, Manu. Eh ben, de rien. Merci de m'avoir... Hésitez surtout pas, encore une fois, HDW. Voilà, HDW. 3 petites lettres. Donc un slammer bourré de talent. Exactement. Et on te retrouve du coup mardi. Oui, mardi voilà, pour un autre texte. Donc soyez à sur mardi le thème soir. Sur le thème de... J'ai oublié mes propres thèmes. Hein. Tu peux le dire, hein. Non mais tu peux le dire, j'ai oublié. Le thème c'est surprise, j'ai gratté ça. Garde la surprise jusqu'au bout.
Bon, allez. La surprise Ouais. jusqu'au bout, du coup, vous découvrirez le thème et le texte directement mardi soir. En attendant, des bisales. Merci d'être venu parler Des bisous, à d'HDW. tout de suite dans le chat. À tout de suite dans le chat. Allez, salut. Salut. Peace and love. Ah, mais faut vraiment que je retire ce truc parce que je ne sais plus. En fait, le problème, c'est que... Quel enfer. Bonjour. Désolé, j'étais en retard de mon côté. J'ai passé trop de temps sur ma musique. Du coup, après, on a récupéré du temps avec Amy après. Parce que du coup, j'avais pas lui gratter du temps. Donc, du coup, on perd du temps avec toi, mais on grattera du temps sur Kiff. Et puis, Kiff grattera du temps sur la fin. Voilà, on gratte du temps. Moi, j'arrive toujours Ça plus. fait des heures, ça fait des heures que j'attends. Pff, tu vas te réveiller en sursaut. T'étais pas obligé de le dire. T'étais pas obligé de dire que c'était vrai. Bonjour Wenine. Première fois que Wenine dans Bouge toujours. Oh là là. Mais non, enfin première fois en vocal et en live. Bah, bouge toujours, mais bouge. Voilà quoi, c'est moi quoi. Normalement, je devrais être là tous les soirs. Eh, t'es là beaucoup de fois par semaine quand même, hein, mine de rien. N'oublie pas. C'est Wenine. Et écoutez, et Wenine, dis chapitre 9, un nouveau style. Vas-y. C'est vrai. Mais oui. Merde. Wenine, c'est elle la voix des chapitres. C'est moi. C'est elle la voix des chapitres dans la... C'est elle le sperme. Alors, c'est elle qui fait la voix. Oui, c'est elle qui fait la voix de... Oui, c'est vrai que j'ai pris un Précise, raccourci s'il dans te ma plaît. phrase, mais oui. Oui, mais il faut faire attention avec les raccourcis parce que tous les raccourcis ne sont pas bons à prendre. Ah, c'est terrible. Alors par contre, faut vraiment que j'apprenne à remettre des points parce que là, menu, je t'ai complètement arnaqué avec ces points. Faut vraiment que je le retire. Je n'arrive plus à le faire en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait, j'avais mis un truc peace and love où en gros, je dois me mettre en tailleur pendant 5 minutes. Sauf que j'arrive même pas à m'asseoir en tailleur. Mais alors, c'est pourquoi? Mais parce que j'ai pris des cuisses. J'ai pris 30 kilos entre temps et c'est compliqué. Mais comment t'as fait ton compte? Trop de trucs à raconter. Trop de trucs. Donc du coup, j'arrive même plus à me mettre en tailleur, donc faut que je rembourse en fait. Moi, je trouve ça. Rembourser nos Rembourser. invitations. Bon, en tout cas, mes points. Faut se vraiment que remballer. j'arrive. Faut que je sache comment les rembourser et je te rembourse ça. Mais oui, remboursement. Je veux te rembourser, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire. Bon, du coup, Wenine, pourquoi es-tu là? Parce que je viens de me réveiller. C'était pas la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? Je suis là pour te prendre en otage sur ton propre live. C'est toujours pas la bonne réponse. Bon, je vais dire la bonne réponse. Merde. Ah. La bonne réponse est la suivante. Ce soir, on parle d'art. On en a partagé juste avant. On va en faire juste après. Et entre deux, on en parle. Donc Entre on deux, est il y là. a Winnie, on sait pas pourquoi. On est entre je vais pas y arriver. Entre deux, on est là pour oui, kidnapping, je t'ai besoin. Non. Entre deux, on est là pour T'inquiète, parler d'art. Je gère. Et donc on va parler d'une phrase de Mylène Farmer ce soir avec Wenine. Voilà. Si Sigou était là dans le Attention, chat, si Sigou vous dirait ne restez pas. quel enfer. Si Sigou était là dans le chat, il dirait encore oh, c'est vachement positif comme phrase. Bon, en tout cas, la Putain, phrase. il est pas là, c'est beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Sigou est là. Mais en tout cas, Mylène Farmer, quelle phrase est-ce qu'on a choisi ce soir, Wenine? Une phrase qui est en train de nous dire qu'on va tomber de très très haut et que ça va faire mal aux fesses. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Mais on Dans m'avait pas dit Désenchanté. qu'il fallait que je chante. On me l'avait pas dit non plus, mais j'ai chanté quand même. Ah d'accord, ok. Ça devait être à moitié faux Ouais, en mais plus c'est parce que je pas m'entends pas. Donc, c'est ouais, un peu, mais c'est pas grave. C'est pas du tout mon répertoire. Mylène Farmer, j'aimais bien les anciennes, moi. Désenchanté, c'est une ancienne. Hein. Ouais, mais plus anciennes encore. Ah puis d'accord. Celle-là, c'est pas... Non, voilà. Moi, je préfère quand t'as dit que c'est une catin. Enfin, tu vois.
Ah bah c'est parti. Du coup, la phrase c'est je suis libertine, je suis une catin. Bon, on va pas avoir beaucoup à en dire par contre. Bon, alors let's go. Si on peut parler du record du monde dont tu m'as parlé cet après-midi, mais je risque de venir en live. Je sais pas, comme tu veux. Ouais, on va peut-être pas faire de parenthèse sur un record du monde pareil. Mais ok, let's go. Non. Alors, que Ouais, penses-tu ok. de cette phrase, Wenin? Que penses-tu de si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente? Qu'en penses-tu? Je pense que cette phrase est écrite par quelqu'un qui est SM. C'est pas possible autrement. Euh, Clairement. Parce que une chute lente, c'est quand même un peu flippant et très douloureux. Faut pas faire des trucs comme ça, Mylène. On en a déjà parlé, toi et moi, et clairement, il faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas possible. Ouais, tu Par vois. contre, si vous voulez avoir une chute super rapide, sautez du 6e étage. Je pense que là, ça sera super rapide. Alors ne faites Ah, pas ça. J'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit que je pense que c'était plus rapide. Alors peut-être que du coup je vais avoir un avis qui va t'inspirer des choses. Personnellement, cette phrase, ce que j'en comprends, c'est en gros, elle est. Alors il y a deux façons de la comprendre. Soit c'est de façon artistique, soit c'est de façon personnelle. Si c'est de façon artistique, en gros, c'est elle est au sommet de son art, etc. Donc si elle doit tomber du sommet de son art, vaut mieux que ce soit Elle va lent en comme ça, profiter elle au en maximum. profite. Voilà, c'est ça. Si elle va en profiter un maximum. Donc tu as ce Ok. côté artiste. Et là, du coup, c'est assez positif, quoi. Elle veut en profiter un maximum, elle veut pas tomber tout de suite dans l'oubli, quoi. Elle veut que ça dure Mais je des pense années que et c'est des années. ça, en fait, Bah plutôt le peut-être. sens de ce qu'elle a voulu dire. Mais Bah, c'est un peu bizarre parce que si c'est ça, pourquoi c'est là dans une musique sur le fait d'être désenchanté par avoir des rêves, etc., mais qui soient au final brisés. Mais de toute une génération, toute une génération ne chante pas, n'est pas connue, etc. non, Donc, mais quand justement le côté toute une génération, enfin tout ce que tu viens de dire, en fait, je pense que c'est plutôt on veut en profiter au maximum, donc du coup, ok, on veut bien un jour se réveiller et voir que tout est fini et que tout a changé, mais avant que ce jour arrive, on veut en avoir profité pendant hyper longtemps. Et puis tant pis si c'est terminé, au moins voilà quoi, on se sera éclaté. ouais, ça pourrait éventuellement décrire toute la génération. Après, moi, je voyais un autre sens personnel. Le sens personnel, je le voyais au contraire assez positif en fait. Le fait de si je dois tomber au haut que ma chute soit lente, pour moi dans ma tête ça attire, enfin ça, ce que ça fait venir c'est, je veux voir le sol se rapprocher pour savoir comment ralentir, enfin ralentir encore plus pour savoir comment rebondir, etc. Voir vraiment les choses arriver à une lenteur assez extrême pour justement pas me planter et pas rebondir quoi. Tu vois ce que je veux dire, de ce truc de prendre du recul un maximum. C'est-à-dire, je vis de la merde, laissez-moi au moins assez de temps pour que je puisse prendre du recul sur la situation et que ce soit plus apaisé qu'alarmé. Voilà. Du coup, salut Manu et Amy, du coup, Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok, bon, ça va Amy, re. Et salut Manu, merci d'être passé, ça fait plaisir. Mais tu vois ce que je veux dire par rapport à ce côté perso, Ouais, plus positif. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas dans quel sens a été écrit toute ta chanson. Ça fait très longtemps que je l'ai pas écoutée. J'avoue que j'ai pas eu le temps de la réécouter puisque mon emploi du temps de la journée a été très très chargé. Oh oui, Ah on a discuté pendant 2 heures. C'était chargé. de quoi On a discuté pendant 2 heures, c'était chargé. C'était chargé en potin. Comme toujours. On en a appris quelque chose en 2 heures. Quel enfer. Non, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de la réécouter. Ça fait très longtemps que j'ai pas écouté et donc j'ai pas forcément le sens de toute la chanson. Moi, par contre, cette phrase, encore plus aujourd'hui, et tu sais pourquoi. Moi, cette phrase, clairement, elle me donne pas forcément de
de bonnes vibrations, en mode c'est super positif, il se passe des trucs incroyables. Moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt ouais, bah si je dois tomber de haut, ok, très bien, je vais tomber de haut, mais alors s'il vous plaît, faites en sorte que je tombe vite, que je puisse rebondir et que je puisse passer à autre chose. Moi, ce serait plutôt le contraire. Dans mon état d'esprit actuel et dans ce que je vis actuellement, je préférerais que la chute, elle soit super rapide et que je puisse rebondir grâce à mes super fesses. Que je puisse, voilà, que je puisse passer à la suite et que je puisse laisser derrière moi les choses qui sont négatives. Mais après, je pense qu'une phrase sortie de son contexte, comme ce qu'on est en train de faire là, ça va dépendre, enfin, on va pouvoir l'interpréter de plusieurs façons parce qu'en fait, on va pouvoir y mettre surtout ce qu'on vit sur le moment présent. Bah oui, complètement, mais c'est la plupart des phrases, des phrases bateau, etc., sont sorties de leur contexte de toute façon. Je trouve ça intéressant justement, moi personnellement, d'aller chercher du sens dans le hors contexte, parce que de toute façon, sur ce genre de phrases, attention, pas sur les phrases dites premier degré, enfin, pas sur les phrases hors musique ou autre, ou des phrases polémiques, on va dire, parce que si tu les sors de leur contexte, c'est encore plus polémique, et du coup c'est la merde. Mais sur des phrases qui sont en général plus neutres, ou qui peuvent être positives, ou qui touchent à l'affect, justement les sortir du contexte, je trouve ça hyper intéressant, parce que justement, par exemple, là, celle-là, si on n'a pas le contexte de pourquoi elle a écrit, est-ce que c'est plus artistique, est-ce que c'est plus personnel, etc., bah, on se pose des questions, on en parle, et on se fait notre propre sens. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Mhm. Moi, je préfère tomber Après, vite, évidemment. Bah, Amy est pareil que toi, tu vois. ouais, alors, tu vois, je suis en train de relire les paroles, parce que du coup, Je fais un peu la même chose. j'ai beau en connaître une partie, là, pendant qu'on est en train de discuter, voilà, je n'ai pas forcément tout en tête. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence, pourtant je voudrais retrouver l'innocence, mais rien d'innocence et rien ne va. Enfin, je veux quand même dire que la chanson, elle n'est pas la plus positive, hein. Si la mort est un mystère, la vie n'a rien de tendre. Si le ciel est un enfer, le ciel peut bien m'attendre. Dis-moi, dans ces chants contraires, comment s'y prendre? Plus rien n'a de sens, plus rien ne va. Bon, alors on a envie quand même de se dire qu'elle était pas loin de sautier du 6e étage, mais qu'elle s'est retenue pour écrire sa chanson, hein. Et puis qu'elle s'est dit, oh, bon, allez, un petit coup de mou, je prends un Mars et ça repart. Moi, je le vois plus comme un exutoire, tu vois. Je le vois comme... cette musique m'a énormément aidé à une époque. Bah, tu vois, je le vois comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vois, Amy, mais justement, c'est ce truc de... Tu fous dans la musique tout ce qui t'est négatif. Bah, c'est un peu le principe de l'art, en fait. Et tu le jettes. Non, pas nécessairement, parce que tu peux aussi faire de l'art pour tout ce qui est positif, ou même Ouais, non, mais neutre, ou quoi, tu vois. quand t'écris, ok, là, moi je trouve que les chansons les plus marquantes, on va parler que de musique, hein, les chansons les plus marquantes ou les chansons les plus émouvantes sont souvent celles qui te racontent les choses les plus terribles sur les gens. Il y a une chanson, alors c'est pas du tout de Mylène Farmer, hein, clairement je sors du contexte. Il y a une Vas-y. chanson de, comment il s'appelle? Jacques Brel. Non, Tant mieux. je vais pas te faire ce. Je pourrais, mais je vais pas te faire ça. Une chanson d'Eric Clapton. Je connais pas du tout. Et ben, je vais. Alors, je sais qu'on peut pas. Je vais pas pouvoir te mettre de lien. Ah, quoi que si, je suis modo, je pourrais. Je vais pas le faire. Je peux pas l'écouter. Non. Il y a une chanson, je te l'envoie en privé, Tears in Heaven. Cette chanson-là, elle est magnifique et clairement, elle parle de la mort de son fils. Et je pense que c'est un exutoire clairement qu'il a utilisé. Il a utilisé son art, il a utilisé sa musique, il a utilisé sa guitare pour cet exutoire-là. Et en fait, pour moi, les musiques celles qui te prennent plus aux tripes et celles qui te marquent le plus, c'est souvent parce que les gens s'en sont servis pour évacuer quelque chose. Tu vas pas, c'est rare que tu utilises, je sais pas, Patrick Sébastien, tourner les serviettes en disant, oh là là, cette chanson m'a beaucoup aidé dans ma vie.
Non, Non, c'est vrai. cette Non, c'est chanson, vrai, elle je t'a vois ce que beaucoup tu veux dire. aidé quand t'étais bourré et que t'as fait la queue leu leu pendant 3 heures, à la rigueur, mais c'est tout. Elle t'a pas aidé pour te remonter le moral, elle t'a pas aidé quand t'étais au fond du trou. C'est voilà, souvent c'est parce que tu vas avoir tu vas te rattacher à une chanson qui est extrêmement émouvante et qui va te ramener quelque chose. Et souvent ces chansons-là, elles sont terribles parce qu'elles racontent une partie de la vie de la personne. Et cette partie-là, elle est rarement joyeuse. Tu vas pas écrire une chanson sur «Oh, ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait un petit câlin à mes chats, j'ai passé une excellente journée, salut!» Non, ça c'est de la merde, on en a rien à foutre. Par contre, on a envie de savoir que t'as failli crever 3 fois, que t'es au fond du trou et que t'as qu'une envie, c'est de t'enfiler une boîte de pilules. Enfin, voilà. Yeah! Voilà. Si vous avez envie d'avoir un truc positif, contactez-moi. Celle qui m'aide aussi, c'est celle où on entend See You in Heaven. Je sais plus le titre. Je ne saurais pas te dire. Ah, euh, là, je vois celle que tu veux dire, je crois. Eh ben, en fait, non. C'est clairement celle dont j'ai parlé de Captain. C'est pas du tout See You in Heaven, le titre. Mais c'est celle d'Eric Clapton dont je parlais tout à C'est l'heure. ça? Peut-être. Je sais pas. Ou alors c'est une autre, potentiellement. Peut-être. Peut-être. J'ai Tears mis in Heaven, peut-être, j'ai ouais. mis j'ai Mais je mis crois que le tu peux lancer titre. le lien. Moi, ça me dérange pas. Si tu envoies le lien, ça me dérange pas. Tu peux le faire. Salut Sigou! Ouais. Coucou! Oh, Sigou, coucou Sigou! Sigou va encore dire qu'on est sur des sujets pessimistes. Non, 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 j'étais en train de dire que j'étais super heureuse dans ma vie. Ah non, merde, c'est pas ce que j'ai dit. Pardon. Mais Quel enfin enfer. bon, moi je pense qu'effectivement, la musique, celles qui vont plus te marquer, c'est des chansons qui vont te toucher parce qu'il y a quelque chose de terrible en fait qui se cache derrière. Et Ou parce qu'elle est rigolote sur le moment, quoi. Mais c'est tout. Mais ce que je trouve justement cool aussi avec ces musiques-là qui sont les pas positives du coup, c'est que justement, moi personnellement, c'est de ce genre de musique que je vais sortir le plus de phrases qui vont finalement prendre un sens plus positif après quoi. Parce que littéralement, ouais, celle-ci par exemple, c'est des phrases. J'ai pris des phrases qui m'ont marqué en fait, hein. Si je dois tomber de haut que ma chute soit lente, c'est littéralement une phrase qui m'a marqué en fait. Et bon, aussi le tout est KO à côté, tous mes idéaux, des mots à mimer, celui-là est marquant aussi, mais concrètement, c'est des phrases en fait où tu les retiens et elles prennent un sens différent au fur et à mesure du temps qui avance. Et celle-ci, Ça dépend de ton état d'esprit, ouais. ça dépend totalement de l'état d'esprit. Et un truc qui est fait dans une musique très négative, qui peut sembler très négative, comme là, Désenchanté de Mylène Farmer, au final, quand tu ressors les phrases comme ça du contexte, ça peut t'aider une deuxième fois en fait, ça crée un deuxième sens en fait. Et moi vraiment je vois ce sens de au moins ça me laisse le temps de voir ce qui va se passer pour réagir correctement, enfin pour agir plus que réagir en fait. Et je sais pas, peut-être me raccrocher à quelque chose parce que je l'aurais pas vu en tombant trop vite, parce que vraiment tout est flou autour de moi, etc. Mais là au moins vraiment ça permet une grosse prise de recul et ça permet de vraiment prendre du temps pour être bien quoi. Par exemple, très récemment, t'aimes bien Kion que j'en dis ou pas du tout? Tu as regardé ce qu'il a fait récemment? J'ai pas regardé ce qu'il a fait récemment. Bon, je sais pas. Récemment, en fait, là, il va sortir un album la fin du mois qui s'appelle L'Horizon des événements. Donc la musique c'est Shadow, Moonlight Shadow hein, Oui, je viens de voir le titre. que Amy disait. Je pense elle a cru que le message s'était pas envoyé, mais c'est moi qui parle trop. Mais du coup, il va sortir un album qui s'appelle L'Horizon des événements. Et par exemple, il a sorti une phrase là, il a sorti toute une musique qui s'appelle Agendas, où en gros, il se fait larguer par sa copine. Et pendant la musique, alors je suis désolé, j'ai spoil un peu le truc, mais il se fait larguer par sa copine et en fait, il va décrire tout ce qui va se passer ensuite. En mode, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais bouffer de la glace Agendas, machin, tout ça. Il va décrire vraiment tout ce qui se fait ensuite. C'est un bref en chanson, quoi, en fait. Non, 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 c'est vraiment totalement différent. Vraiment,
faut vraiment que tu l'écoutes, et puis dans le chat, écoutez-la. Et en fait, le truc, c'est que bah, c'est très con, mais toute cette démarche-là de justement d'écrire tout ce qui va se passer au moment où il se fait larguer par sa copine, bah, je retrouve cette idée de si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. C'est ce côté, il se fait larguer, donc tout se passait bien avec sa copine, il se fait larguer, il tombe de haut, et vu que sa chute est très lente, parce qu'il prend le temps de prendre du recul, mais il a le temps de savoir tout ce qui va se passer, et à la fin, il est triste, mais il sait que ça va pas durer si longtemps que ça. Donc du coup, il est pas il a de l'espoir. Alors que s'il était juste tombé très vite, il aurait peut-être pas eu beaucoup d'espoir. Alors que là, le fait de prendre du temps pour peser les choses, etc., ça lui donne le temps d'apprendre sur ce qui se passe, d'apprendre sur ce qui s'est déjà passé, de pas répéter les mêmes choses, mais justement, il a besoin de tomber lentement pour s'en rendre compte et pas de tomber très vite. Voilà. Je comprends le point de vue, je comprends ce que tu dis, mais je peux pas m'empêcher de le transposer avec ce que je vis moi personnellement. Et clairement, à l'heure actuelle, si je devais parler de la phrase donc de Mylène Farmer par rapport à ma situation personnelle, je trouve juste que la chute lente, comme souvent on la vit, hein, parce que justement, il y a plein de choses qui t'emmènent. Enfin, tu tombes pas du jour au lendemain. C'est c'est un ensemble de petites choses qui, à force de te faire trébucher, finissent par te faire tomber. Et en fait, t'as l'impression de pas revoir le bout. Et le jour où tu tombes vraiment à terre, ben, c'est que t'es vraiment tombé de très très bas et que tu mettras sans doute du temps à te relever. En fait, je peux pas m'empêcher de penser que c'est juste une lente agonie. Et en fait, je trouve ça, enfin, dans la chanson, comme elle l'a décrite, c'est laissez-moi profiter au maximum, laissez-moi retrouver mon innocence, laissez-moi voilà, vivre encore pleinement les choses avant que je tombe et que je me relève. Mais ça, c'est seulement dans le cadre où tu as encore une insouciance qui est présente. Quand ton insouciance, elle est plus qu'entamée, qu'entachée, et que tu souffres réellement, t'as pas envie que la chute, elle soit lente. T'as juste envie que la chute, elle se termine. Quitte à ce qu'il y ait deux possibilités, c'est soit tu te relèves pas, et ça peut arriver, malheureusement, soit, ok, ta chute, elle est très très lente, elle est très violente, et quand tu touches le fond, ben, t'as un petit peu de chance et t'arrives à rebondir et t'arrives à te relever et à repartir et à mettre de côté ce que t'as vécu de terrible. Et donc, c'est une force. Mais moi, clairement, c'est... comment dire, la chute que je suis en train de vivre actuellement, et c'est hyper personnel, hein, cette phrase, elle tombe à pic aujourd'hui. La chute que j'ai moi, la descente que j'ai moi, clairement, c'est juste une agonie. J'en souffre terriblement. Et j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Que la chute s'arrête. Hein, Oui, la chute pas, s'arrête. Je comprends. Que la chute s'arrête et que je puisse rebondir et que je puisse passer à autre chose. Sauf que malheureusement, bah, souvent, c'est pas si simple. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça prend du temps et c'est bien chiant d'ailleurs. Mais après, voilà, ça dépend de l'interprétation. Ça dépend de l'interprétation que tu vas avoir par rapport à ta vie au moment où tu vas écouter une chanson, où tu vas entendre quelque chose. C'est la façon dont tu vas la prendre en pleine face qui va faire que tu vas l'interpréter de telle ou telle façon. Moi, à l'heure actuelle, cette phrase-là, je me dis juste que pour avoir envie que ça soit long, c'est que soit c'est du pur kiff, et donc là, ok, c'est génial, soit c'est juste que t'as envie de souffrir et que t'aimes souffrir, parce que sinon, c'est pas possible autrement. Enfin, souffrir jusqu'à pas savoir quand ça va s'arrêter, c'est pas une vie, en fait. Ouais. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. non, mais dans ce sens-là, dans ce sens-là, je comprends totalement ce que tu veux dire. On sent bien ce que tu veux dire. J'ai
bien compris l'idée. C'est vrai que de toute façon, l'humeur dans laquelle tu te trouves a de toute façon une influence sur quoi que ce soit que tu fasses Alors, ou que tu lises. c'est pas juste une humeur, hein, Pas une humeur, c'est un état d'esprit, ouais. c'est ce que tu vis, c'est ce que tu vis à Mhm. l'instant T qui détermine ce que tu vas penser de telle ou telle chose. Un exemple tout bête, il y a quelques années maintenant, il y a longtemps, j'ai vécu une séparation où j'en étais à l'initiative, hein, et le jour où j'ai préparé mes affaires pour déménager, où je savais que ce jour-là, j'allais avoir les clés de mon nouvel appartement, que j'allais commencer une nouvelle vie. Toute la matinée où j'ai fait mes cartons, et pourtant cette relation avait été extrêmement toxique, et ce départ était dangereux pour moi parce que la personne était dangereuse. Toute cette matinée-là où j'ai préparé mes affaires, j'avais qu'une seule chanson qui tournait, c'était Un rayon de soleil. Je sais pas si tu te Ah oui, rappelles de d'accord. cette chanson de William Ouais, Baldé. ouais. Mhm. Elle est Ouais, je pourrie vois. cette chanson, clairement. Elle est naze comme pas possible, mais elle a du rythme. Les paroles sont ridicules, mais ça parlait d'un rayon de soleil. Enfin voilà, c'était. Et en fait, cette chanson qui avait aucun intérêt, elle a tourné en boucle ce jour-là, tout simplement parce que la mélodie me donnait la pêche et que je me disais que c'était le moment où il fallait que je saisisse ma chance de partir, et que même si il y avait des choses qui étaient loin d'être faciles et loin d'être résolues, Mhm. c'était ma porte ouverte pour une autre vie. Et du coup, cette chanson, Mhm. voilà, comme je dis, hein, qui est ridicule, rien que le rythme m'a permis de Mhm. préparer toutes mes affaires dans une ambiance un peu plus légère que ce que j'étais en train de vivre. Ouais, ça t'a donné de la Et force au final, quoi. ouais, et en fait, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je savais que c'était le moment qu'il fallait que je fasse les choses pour pouvoir m'en sortir. Si je le faisais pas maintenant, j'étais pas certaine de me relever par la suite. Et ça, c'était que le début de ma vie. J'avais 20 ans. Donc, il s'en est passé des choses depuis. Et en fait, bah, ce jour-là, ouais, c'était mon rayon de soleil à moi pour faire mes cartons avant que cette personne débarque et qu'elle essaye de tout faire pour que je ne puisse pas quitter l'appartement. Et j'ai fait ça sous une pression pas possible, mais j'avais cette musique qui tournait en boucle. Et quand je réentends cette musique, de temps en temps, ça m'arrive de l'entendre ou de la remettre parce que je vais tomber dessus, puis je dis ah oui, tiens. Et ben, il y a deux effets. Elle me fait sourire parce que je sais ce que j'ai vécu le jour où j'ai entendu cette chanson. Et d'un côté, elle j'ai pas une angoisse, mais j'ai un petit côté un peu malaise parce que je sais ce Mhm. que j'ai vécu quand j'ai entendu cette chanson. Mais en même temps, euh, elle a été un moteur au moment où je l'ai entendue, et elle m'a permis de faire les choses en rythme pour gagner du temps. Du coup, j'ai pas du tout lu ce qui s'est passé dans ton chat, j'ai juste vu Winning tout. C'est Amy qui te donne de la force, notamment. Et C'est on gentil, t'envoie de ouais, je suis en train de l'amour. voir. Plein d'amour, Wenin. Bah, D'ailleurs, elle a mis un gros message. on peut peut-être terminer justement en lisant ce grand message. Et ensuite, je rejoindrai, je pense, Kiff. Mais on peut terminer Ouais, je suis par arrivée en David. retard, hein. C'est pas chier, hein. Bah, je sais, eh ben, on dépasse aussi, là. On dépasse comme il faut. Bon, perso, je ne sais pas rebondir si c'est lent. Je trouve qu'une chute brutale est simple pour se relever. Quand je sens que je chute petit à petit, je perds totalement pied et rien ne va. Alors qu'une chute rapide et violente m'aide à mieux me relever. Je sais que je suis au fond et j'ai plus le choix de remonter, même si ça me fait chier d'être au fond. Bah, je comprends aussi cet avis-là. Hein. C'est un avis qui se rapproche quand même beaucoup du tien au final, hein, Wenin. Si ce n'est Bah, en le fait, je même. trouve que c'est plus. Enfin, ouais, c'est. Disons que
J'aime bien comparer, ça à un pansement qu'on arrache brutalement. En fait, quand tu retires un pansement qui est bien, bien collé, plus tu vas prendre ton temps à le décoller lentement et plus tu vas douiller ta race alors que c'est juste un pansement qui est collé sur ta peau. Enfin, sauf si t'es comme moi et que t'es allergique au pansement et que ça te Ouais, brûle la peau, bien évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Mais en gros, quand tu t'enlèves un pansement, bah voilà, si tu vas tout doucement, bah tu vas douiller parce que ça va picoter, parce que c'est désagréable. Alors que si tu l'arraches d'une seule fois, en un seul geste, bah ok, ça saisit sur le moment, mais la douleur elle passe plus vite, tu passes à autre chose. Quand tu Ok. souffres réellement, Mm. je trouve que la plus grosse souffrance que tu peux avoir, c'est une souffrance qui va être lente et qui va être terrible parce que tu sais que c'est ton quotidien et que tu sais pas quand ça se termine. Mm. Alors que quand tu tombes vraiment et que tu touches le fond et que c'est terminé et que tu sais que là, ben, tu as deux options, soit tu restes au fond et dans ce cas-là, tu sais que tu n'as plus rien à faire, ou alors bah, tu rebondis, et tu te relèves et tu te bats pour recommencer et puis pour avancer à nouveau. Et je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus rapide de tomber vite et fort plutôt que de tomber lentement. Et sachant qu'en plus de ça, quoi qu'il arrive, ça sera jamais doucement, malheureusement. Mais du coup, ça fait. La douleur est pas la même. Et c'est ce que je dis, c'est une lente agonie. Voilà. Ok. Non, mais je comprends. T'es content de m'avoir fait venir sur une phrase Mais pareille aujourd'hui non, ou mais... pas? mais si je reprends alors c'est pas métaphore du coup, c'est plutôt l'analogie du pansement. Je dirais qu'en fait, cette idée de que ma chute soit lente, moi je le vois pas comme arracher le pansement tout doucement, je le vois comme commencer par l'arracher tout doucement et s'arrêter et se dire ouais mais attends, si je mets de l'eau chaude, je vais devoir l'arracher dans tous les cas mais ça fera pas mal et je peux l'arracher doucement sans m'arracher la peau. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'idée de si la chute est lente, tu peux aussi trouver une solution pour que ce soit pas si douloureux, enfin que ce soit pas aussi douloureux que ça pourrait l'être avec une chute brutale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que Ça je dépend retrouve des dans la phrase en fait. Ça circonstances. dépend des circonstances Ouais, évidemment. ouais. Mais c'est cette Ça idée-là, tu vois. dépend, ça dépend C'est. de plein de choses en fait. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, ça dépend comment tu vas. Enfin, ça va dépendre de comment tu vas caler cette phrase par rapport à la vie que tu as et par rapport aux souffrances que tu as pu avoir ou que tu as actuellement. Et ça dépend de ton état d'esprit et de comment tu vis les choses. Ah Je bah pense que de toute façon, tu peux me reposer la même question dans 6 mois ou dans 6 ce ans sera et une j'espère réponse que différente. d'ici Ouais. là, ouais, j'espère que ça ira mieux. Mais en tout cas, oui, c'est possible que dans 6 mois, j'ai toute une autre interprétation de cette phrase parce que ma vie aura changé et que je verrai les choses d'une autre façon parce que ben, peut-être que j'aurais touché le fond ou que je l'aurais jamais touché mais que j'aurais rebondi plus vite enfin voilà, on sait pas. La magie du spectacle. Ça change comme on disait effectivement. Bah, en tout cas, je te remercie d'être venu en parler. Ça fait, Je ça fait t'en prie, je plaisir vais me de t'avoir retourner dans me Bouche coucher du toujours. coup. T'as un appel dans pas longtemps. T'as un appel dans pas longtemps. Moi, Oui, je vais c'est rejoindre vrai. Kif qui Et m'attend depuis 8 minutes. ça va me faire du bien. Eh ben, ça lui fait les pieds. Voilà. Bon allez, on dit au revoir à Winnie et puis bah, plein de courage, plein d'amour. Bah, au revoir, Ça Wendy. fait... Non. non mais ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu. C'est voilà, ça te face. Quel enfer. Bon allez, Bonne soirée à des bisous à tous. Winnie et on rejoint Des Kif. bisous, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Et on rejoint Kif de notre côté. Et bonsoir. Ah, bien évidemment, le gamer Cédric Lennon, salutations. Salutations Twitch. Salutations. Moi, c'est terrible parce qu'en fait, évidemment, étant donné qu'on a un peu décalé au niveau enfin, de moi qui présentais, on a un peu décalé. Moi qui présentais ma musique, on a un peu décalé. Émilie, ça a un peu décalé parce que du coup, moi, je voulais pas restreindre le temps que je lui avais dit. Donc, du coup, ça a décalé Winnie. Donc, du coup, ça te décale toi. Et donc, du coup, on va finir après 22h encore une fois. Et c'est pas grave. Il y a deux choses qui me font rire. La première, c'est que je crois que tu n'as pas fini un seul épisode à l'heure, Ah, à bah part oui. peut-être la première libre antenne du premier dimanche, Bah, c'est- du dimanche 7.
Non, et encore on a poussé, mais bon, c'était, on t'a forcé à tenir plus longtemps alors que t'étais prêt à arrêter 15 minutes avant. La deuxième chose qui me fait rire, c'est que tu voulais créer un talk genre qui prend son temps, tu sais. Mhm. Sauf que t'avais des impératifs par rapport à l'horaire, du coup pas cette semaine. Et, Mais on prend notre temps. et à chaque fois qu'on disait ouais, on pourrait caser ça rapidement et ça rapidement et tout, c'est en mode non, 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 c'est pas mon point de vue. Moi je voudrais un truc où on soit pas serré au niveau des horaires, etc. Et résultat, t'es tout le temps en speed. Non, je suis pas en speed, justement, je prends le temps, justement. Je prends le temps de, tant pis, on décale un peu. C'est pour ça, c'est pas en mode Si les speed. retards sont pas graves, honnêtement, Ouais, pour moi, c'est pas grave, c'était hein. bien meilleur point de vue. Je suis je suis une chaîne Twitch, je suis pas une chaîne radio, je suis pas une chaîne télé, j'ai pas des impératifs Ouais. vraiment. J'ai pas de pub à caler juste après, moi je m'en fous. J'allais dire. Donc, D'ailleurs, 10 minutes de musique suivi de 10 minutes de pub. non, mais vraiment, j'ai pas ce genre de problème, donc moi ça me dérange pas. Si j'ai voulu caler 1 heure, c'était juste vraiment pour me dire, voilà, pendant 1 heure on fait ça, et on évite de, voilà, de s'étaler. Faut mettre des timings pour qu'au moins on condense un minimum, mais dans l'absolu, voilà, si ça fait au final 1h15, c'est pas plus mal. Si j'ai envie de refaire le talk après Ouais. novembre, je pense que déjà je passerai sur un format d'1 heure et demie, et que je calerai C'est différentes chroniques honnête. dedans. Je verrai ça comme ça, je vais réfléchir, on verra. Mais bon, Hmm. ne perdons pas plus de temps. Pourquoi es-tu là, Gif? J'adore poser cette question. Eh bien, j'adorerais répondre, tu le sais. Eh Ça me bien, déglingue. je suis là pour la suite de notre projet Supranalyse. Et Pour celles qui n'auraient pas suivi, qui auraient vécu dans une grotte ou qui n'auraient pas été là les jeudis précédents. C'est un projet que Cédric m'a proposé, l'initiative, où on suranalyse des paroles à en perdre complètement le sens initial. quand il y a un sens Ça met en initial. scène deux personnages. Quand- si tant est qu'il y a un sens initial déjà au départ, ce qui est encore plus drôle. Coucou Kif, salutations Amy, j'espère que tu vas bien. Euh, L'idée c'est que on va déformer et aller se tirer les cheveux ou aller chercher justement des expressions ou des sens qui sont tirés par les cheveux à des paroles qui ont parfois ou très souvent pas beaucoup de profondeur, voire zéro. Ou comme ce soir, Et de- qui se trompe totalement de contexte. Genre vraiment, on sait pas pourquoi ça vient. par, Qu'est-ce que ça va foutre là-dedans, quoi. par exemple, ou juste des phrases qui n'ont pas de sens d'ailleurs aussi. Et du coup, on a plusieurs étapes dans la construction de ces projets-là, ce qui aboutit généralement à un épisode audio. C'est combien à peu près? 2-3 minutes, c'était? Un peu moins? C'est un peu moins de 5 minutes, on va dire. Je C'est me marrant, rappelle plus. Ah j'adore oui, comme ok. tu dis, généralement, alors qu'on a fait qu'un épisode jusqu'au bout. Non, mais on a fait un épisode jusqu'au bout, après on en a fait un autre en live, Oui, en live, mais je veux dire, après on en a réimprovisé un autre. Tu vois, l'idée c'est que dans sa de forme ces trois choses-là, on vraiment. peut faire une moyenne. Ouais, non, mais je veux dire, mais dans la forme générale. Bon, en fait, on en a fait qu'un jusqu'au bout. Donc bon. Mais je trouve ça rigolo. Mais c'est pas grave, ça, il va y en avoir C'est d'autres. vrai, mais bon. Il y aura Il y en a d'autres. d'autres. Bah, c'est le principe, c'est le principe la semaine prochaine d'ailleurs. Oh, je tease. Et du coup, le principe, c'est que on a plusieurs étapes. On vous a fait vivre, euh, on vous a fait vivre l'étape finale, qui est le produit écrit, et ensuite on le joue. Et évidemment, on le monte, mais forcément sur Twitch, c'est pas possible. Il y a l'étape juste avant, vu qu'on est parti à l'envers, où on sait échanger des idées et après on les improvise en s'étant à peu près réparti des phrases et en sachant quelle phrase va aller après, ou quelle idée va aller après laquelle, et on improvise les phrases autour. Et Et ce du qui coup, là, on permet. est encore remonté un petit peu. Oui, Je voulais juste rajouter que le fait d'avoir juste les idées qu'on va dire et de les improviser ensuite, bah, des fois, ça fait ressortir encore d'autres choses auxquelles on c'est n'a pas vrai. pensé, mais la formulation de la phrase de l'un ou de l'autre va permettre de faire le point avec quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé, donc ça recrée de nouvelles idées. Donc c'est important justement d'avoir plusieurs phases comme ça qui permettent au final d'élargir le spectre, de prendre à chaque fois les idées les plus intéressantes au final, quoi. Et donc là, tu disais, on remonte encore. Oui, moi, ce que je retiens surtout, pour me dire sur ce que tu dis, c'est que quand on improvise, ça fait ressortir Chris Brown. Et Que j'ai gardé dans le best-of parce là, que on vraiment. remonte encore. Ah là là, Ah, tu me régales. On remonte. Oui, je suis bête, c'est la semaine dernière, je l'ai vu en plus. Je l'ai vu et j'ai rigolé. On remonte encore du coup, et là,
on vous fait partager justement les moments où les idées germent. C'est-à-dire que dans notre processus, on trouve la phrase, jusque-là ça a toujours été Cédric, ou des phrases qui nous ont été conseillées déjà, il me semble. Donc des phrases Pas de que bêtises. j'ai trouvées. Non, Donc des phrases que tu as trouvées toi, Ouais. ok. Iron Man. Euh, Et à partir de ces phrases-là, on se l'envoie, on se laisse un petit temps pour y réfléchir, et après on se concerte, et c'est une petite réu de même 10 minutes, hein, pas besoin de beaucoup plus que ça, Mm. où on s'échange des idées qu'on a eues, et il se trouve que je pense qu'on s'est bien trouvé sur ce projet, où je pense que t'as su t'équiper de la bonne personne, sans trop vouloir me jeter des fleurs, parce que jusque-là, on n'a jamais eu une seule idée en commun. Jusque-là, on trouve toujours des idées qui se complètent C'est bien, vrai. qui se répondent bien, mais qui ne sont jamais les mêmes. On va voir Peut-être si que c'est toujours le peut-être cas. que ce soir en live, Ça risque voilà, ce d'arriver, soir hein, en de live, toute peut-être façon. qu'on aura... Plus avec le temps, plus le temps avance, plus on risque de trouver des idées qui se partagent, mais on verra. Là, vous pouvez aussi participer, c'est-à-dire qu'on va s'échanger un peu les idées qu'on a eues sur la phrase. Déjà, on va vous dire la phrase, et ensuite, on va s'échanger les idées. Mais vous pouvez aussi participer, et donc globalement, ça Et va si- nourrir ce qu'on fera au final. C'est ça, si spontanément, quand on vous donne la phrase, ça vous fait germer une idée qui est absurde, ça vous fait germer un sens absurde à cette phrase, parce que pour le coup, cette phrase-là n'en a vraiment pas, et ben ça peut être quelque chose qui enrichira le produit final, Tout que à fait. on diffusera, a priori, la semaine prochaine. A priori, la semaine prochaine, tout à fait. Bon, sans plus d'attente, la phrase. Cette fois-ci, j'ai envie de la dire. La phrase est la Ah, suivante. je t'en prie. De Louane, voilà. Parce que j'en avais marre de prendre quelque chose qui s'approche du rap, tout ça, parce que j'aime beaucoup le rap et j'aime pas descendre le rap en permanence. Dans la chanson française, plus variété, il y en a aussi. Donc de Louane, arrêtez les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur et toutes ses veilles. Vous avez 5 minutes. Il en faut pas plus. Il en faut pas plus. Ce que je te propose, c'est qu'on s'échange une idée par une idée. Comme ça, au moins en Une idée live. par une ça- idée. Ok. Est-ce que je peux commencer? Vas-y, je t'en prie. Ok. La sempiternelle, je voulais la lâcher déjà avant que. Oh là là, on a Capitaine Hémicide. Ou Capitaine Homicide. Ou quelqu'un qui a voulu le compte de Capitaine Homicide, je ne Bon. sais pas. Citation. Bonsoir, capitaine Missile et capitaine Misamo. J'arrive en retard. T'es capté, t'arrives pour participer. Je voulais couper l'herbe sous le pied, histoire d'être sûr que c'est moi qui la donne. J'ai la sempiternelle métaphore sexuelle, Oh. qui honnêtement était vraiment pas dure à trouver. Je pense même qu'on peut la caser sur plusieurs choses selon celle qui nous paraît la plus drôle. Ok, alors. Mais là en particulier, le truc qui m'est venu vraiment, qui m'a fait rigoler, qui est, je pense, un des moins évidents, mais du coup drôle, c'est que ça parle de craindre le compteur. Et comme beaucoup de mots dans cette phrase, je retrouve des doubles sens. Et compteur, ça me fait rire parce on peut l'imaginer comme un compteur de corps, tu vois, genre un body count. Ah oui, d'accord. Genre craindre le compteur qu'a la personne en face. Genre, ah, putain, je sais pas, si Ah la oui, personne ok. en face elle est plus expérimentée que moi, c'est gênant. Tu vas craindre le compteur. Waouh. Ok, ok. Ok, ok, d'accord. Ok, alors moi, l'idée, je me suis dit, alors cette phrase-là, donc arrêter les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur et toutes ses veilles, ça vient d'une chanson d'amour. Et donc du coup, moi je me suis dit, Oui. ok, elle est débile, c'est une chanson d'amour. Elle met des mots du champ lexical de la mécanique en fait, elle fait perdre toute son humanité à l'amour. C'est stupide. Voilà. J'ai été prendre vraiment le contexte et j'ai bêtement appliqué. Et donc voilà, c'est une chanson d'amour où elle parle de mécanique. Donc il n'y a plus d'humanité, donc il n'y a C'est plus d'amour, formidable. donc c'est de la merde. C'est formidable. Il y a une petite. Il y a un petit clin d'œil à Jack et la mécanique du cœur, je pense à glisser là-dedans. C'est très drôle. Oh, ça m'étonnerait. Parce qu'elle parle pas de mécanique, tu vois. Là vraiment, c'est compteur, l'éveil. Justement, ça parle de cœur. Le seul mot du chemin lexical de l'amour, c'est cœur. Et après, tu as introduit l'idée de mécanique. Et il y a moyen que du coup, mon personnage, du moins le personnage qui dit pas cette phrase-là, Bah, écoute, rebondisse moi, je le dessus note. par rapport à Jack et la mécanique du cœur. Peut-être juste un truc en arrière-plan, tu vois, quelque chose qui est dit en fond, en volume diminué. C'est faux. Ah, c'est fou. Un peu, Ah, un mais peu on comme va le jet rebondir. ski. Ah, j'avoue, ok, bah il y a grave moyen. Je vois ça un peu comme grandir, vieillir. Alors oui, il y a le mot vieillir. Enfin, veille, pardon. Pas le mot vieillir. Mais
essaye de tirer à l'absurde, Missy, tu vas voir, tu vas comprendre. Tire à l'absurde la chose et dis un truc qui n'a aucun sens, tu vas voir. Comme une relation qui marche. Moi, je vois complètement comment rebondir par rapport à ce que vient de dire Missy. Ok. C'est du coup peur de grandir, vieillir. Ça peut même être l'intro, je pense, d'être en mode putain, mais Loane, elle s'est encore complètement plantée. Et qu'en fait, ça jouerait sur ce que tu viens de dire, veille, vieille. Ou en fait, ça pourrait. T'essaierais de dire, bah, en fait, elle veut dire qu'elle a peur de vieillir. Genre que son cœur s'arrête, elle craint le compteur des années qui avancent. Et elle craint le sommeil éternel, tu vois. Et du coup, tu dis, au lieu de dire craindre le compteur et toutes ses vieilles, elle dit craindre le compteur et toutes ses veilles. Ok, mais j'ai un autre jeu de mots aussi sur. Et- J'ai un autre jeu de mots aussi sur ça. Et bah ouais, moi aussi, du coup. Et la réponse, ça pourrait être mais non, t'as pas compris. En fait, elle voulait dire craindre le compteur. En fait, on arrête le sommeil, parce que si on craint le compteur, tout s'éveille. J'ai pas encore la formulation, mais il y a un truc à faire à ce niveau-là, Oh, je tout pense. s'éveille, Entre le tout mot toutes ces s'éveille. vieilles et tout Ok. s'éveille. Ok. D'accord. Alors moi, attends, j'avais un truc justement par rapport à veille vieille. Que je te retrouve ça. Voilà, alors c'était le truc pour le moment what the fuck à la fin où je pars en couille et là tu dis ouais je dois y aller. C'était le moment où en gros je dis bah ça se trouve elle a juste oublié une lettre en fait et il faut craindre les vieilles. Et ce serait pas con, tu sais quand c'est une histoire d'amour qu'elle a, en fait elle a une histoire d'amour avec sa vieille voiture mais comme elle date un peu, elle est plus très sereine de conduire tu vois avec ses vieilles pièces. Donc il faut craindre le compteur et toutes ses vieilles pièces tu vois. Le compteur. C'est le côté what the fuck. Vraiment, voilà. Le compteur de la vieille voiture. Mais oui. C'est parfait. C'est parfait. Et du coup, l'autre idée qu'on avait de craindre le compteur et tout s'éveille, ça peut être genre du coup l'intro. D'être en mode putain, elle s'est plantée, elle voulait dire tout s'éveille, elle a dit toutes ses vieilles. Toutes s'éveillent, pardon. Putain. Ok, tout s'éveille. Moi, ça Le me- compteur en veille. Oh là là. Ou le compteur en veille aussi. Bah oui, du coup, mais ça se rapproche un peu. Ah oui, ça veut dire que la voiture est éteinte. Du coup, oui. Voiture éteinte. Donc je vais rajouter ça, voiture éteinte. Alors faut savoir que moi de mon côté, du coup, je note un peu toutes les idées qui se passent, etc. Je rajoute des petits tirets, des choses comme ça, histoire de voilà. Alors c'est à qui de balancer les idées là? Moi Je j'en ai sais pas, encore on s'en est 3. balancé beaucoup. J'en ai encore 3. Ouais, Voire moi, 4. moi j'ai encore genre pas les idées structurées, mais trois trucs vagues. Vas-y, commence, t'en as 4. Ok. Et comme ça, ça Alors tombera pile. j'en ai une du coup qui part un peu sur le coin, sur le côté mécanique de elle perd son humanité, ses mécaniques, machin tout ça. Ou alors du coup son cœur est mécanique et elle c'est un robot. Et genre elle a peur que la pompe à air s'arrête parce qu'elle marche au vent. Et juste après je fais ouais mais attends c'est con parce que si elle marche au vent c'est pas de l'amour, c'est pas que l'amour s'arrête dont elle a peur, c'est que l'amour commence. Genre elle a besoin de se prendre ses vents pour des vents pour avancer. C'est tiré par les cheveux hein. Vous voyez le côté absurde dont on parle. C'est vraiment C'est parfait, ça va trop loin. Ça va trop loin, c'est vraiment excellent. c'est le côté où on se perd dans nos idées et où on va dans des trucs improbables. Donc ça c'est la 3 plus 4ème, 3,5 quoi dans l'idée, le côté ensuite réponse de ouais mais en même temps elle a peur de plus se prendre devant quoi. Donc c'est ça l'idée. Mais c'est noté Lio du coup, j'ai rajouté. Donc vas-y je t'en prie l'idée. Toujours dans l'idée de la métaphore sexuelle, en fait, la phrase entière, j'avais plein d'idées en vrac dessus. J'ai sorti du coup pour moi la plus drôle. Genre, cesse le sommeil, là elle est facile, la métaphore de ne dors pas cette nuit-là parce que tu la passes avec quelqu'un d'autre. Euh, Toutes ces veilles, c'est un peu genre les veilles au soir que tu regrettes quand tu te réveilles chez un inconnu. Mais par contre, il y a une idée que Ok. je pense que tu vas réussir à formuler parce que moi je trouve rien de concret avec. Mais comme je disais, tous les mots qui ont des doubles sens, cœur, on peut aussi l'interpréter comme cœur, genre une chorale. Ah oui d'accord. Et je suis sûr qu'il y a un truc drôle à faire avec ça.
J'arrive pas à trouver quoi, mais je suis sûr que ça va venir à quelqu'un. Ouais, bah oui, non mais oui, c'est ce côté, genre en gros, putain, je dors à côté d'une église, ça casse les couilles, là, arrêtez les cœurs, moi j'arrive pas à dormir en fait au bout d'un moment. Je veux Voilà. dire, je crains le compteur, Voilà. je veux dire, ça fait. Je veux dire, au bout d'un moment, moi je crains le compteur parce que quand je suis en voiture, je m'endors en fait. Et c'est moi qui m'endors, c'est moi l'éveil. C'est moi qui dors devant le compteur. Arrêtez la Arrêtez chorale. les du gars coup. parce que ça endort tellement, c'est chiant. Ah, mais du coup, ça va pas avec le cesse le sommeil. Ah non, mais non, mais l'inverse du coup. Du coup, genre, elle a peur. Elle a peur parce que quand elle regarde le compteur, elle s'endort à cause des cœurs de la veille. Ok, Parce que ça stoppe son sommeil. Je sais. ok. En vrai, la phrase, elle est dans le mauvais sens, tu vois. Ok, dans le mauvais sens. On va voir ce qui passe le mieux au final, mais ok. Alors ensuite, moi j'avais le truc un peu aussi basique de voilà, de oh là là, les mots choisis au hasard, de ouais trop bien, elle a joué au Scrabble avec des mots complets, manquait plus qu'un hydraulique et elle gagnait la partie, c'est con hein, elle était à ça près. C'était le côté un peu juste méchanceté gratuite mais qui me faisait rire. C'est juste méchant gratuit, c'est parfait. C'est ce mec, Ça peut aller dans la dé d'ouverture en fait. Ça peut aller dans le Ça truc peut aller dans l'idée d'ouverture, ou ça permet même d'enchaîner deux idées d'une même personne sans que l'autre personnage réponde quelque chose de concret, Ouais. quoi. Tout à fait. Elle s'endort en regardant son compteur, du coup, elle écoute des chœurs de veille. Et ça, c'est son sommeil. C'est son sommeil. Ok, alors attends. Attends, c'est quoi, je vais copier-coller la phrase. Ça ira plus vite. Plutôt que d'essayer de reformuler. Donc. Est-ce que tu en as encore une? La dernière que j'ai, elle a aucun sens. La dernière que j'ai vraiment, elle est tirée par les cheveux de ouf. Hein. Alors, pareil, j'avais un dernier double sens pour un mot. C'était interpréter la veille, pas comme genre le jour précédent, mais comme mettre en veille quelque chose. Et du coup, on peut mettre en parallèle avec cesser le sommeil. Ok. C'est pareil, c'est juste genre un germe d'idée. Si quelqu'un a l'arrosoir qui va avec, je suis preneuse. Bah, c'est juste qu'elle a un pacemaker et qu'elle veut le mettre en veille. Ça- oui, Tu sais, quand elle veut dormir, oh, ça fait chier, j'arrive pas à dormir, là, compter les moutons, allez vous faire foutre, moi, hop, off. C'est horrible ce que je dis. ça peut être, ça peut être juste un truc méchant qui est dit par des personnages, tu vois. Genre, on sort un truc qui fait vraiment aucun sens. Et là, t'as quelqu'un qui sort. Ouais, elle ferait mieux de mettre son pacemaker en veille pour faire arrêter son cœur, tu vois. Genre, un truc comme ça. Ok. C'est horrible. Bon, est-ce que ready pour la dernière? Vas-y, C'est son sans sommeil, moi donc, ton elle idée. veut mettre ça en veille. ton idée, Alors attention, idée très Chelou. what the fuck. Bon. Bah sinon elle se prend pour une infirmière à l'hôpital. Mais tu sais comme elle est tarée, genre elle veut débrancher les patients, tu vois. Genre et leur faire peur parce que le compteur du pouls il s'arrête. J'ai prévenu, ça c'est tiré par les cheveux. Ou alors c'est comme ça qu'elle les réveille. Ou c'est comme ça qu'elle les réveille. Ouais peut-être. C'est comme ça qu'elle les réveille, tu vois. Elle débranche les électrodes. Ah oui c'est le sommeil. Faut croire On a que c'est arrêté. elle débranche. Oh elle veut leur faire craindre le compteur, tu sais, en mode oh non mon pouce est encore arrêté. C'est horrible. En mode, oh, mon cœur s'est arrêté. C'est glauque. C'est glauque de ouf. C'est Ah bien non, pris c'est du ouf. pacemaker, je pense. Oh, c'est horrible. Oh, infirmière tarée. Oh, c'est terrible. Bon, en tout cas, moi, j'ai épuisé mon stock d'idées. Alors, il y a un truc qui me dérange, c'est que dans chaque épisode, on a toujours, genre, le fil rouge, c'est toujours une métaphore sexuelle qui rime à rien, sauf que là elle est vraiment, elle est trop logique presque. Et l'autre problème, c'est qu'on trouve toujours une idée, on arrive à rebondir dessus en mode, putain, mais c'est vrai, ça fait du sens, et il y a toujours un personnage qui surenchérit. Et là,
j'arrive pas à voir laquelle. J'arrive pas à voir quelle idée serait suffisamment logique, qui est assez tirée par les cheveux, mais quand même suffisamment logique pour que les gens se disent ah, mais ouais, quelque part. Et si c'était vrai? Ah, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas ce truc. Alors si, en fait. Après, C'est- après bah avec la si, attends, phrase. je l'ai. Je l'ai, c'est Amy qui l'a dit, cette idée-là. C'est Amy qui l'a dit. Amy, dans le chat, elle a dit arrêtez les cœurs, sinon c'est les smileys. Et moi, ça m'a inspiré le truc de arrêter les cœurs, cesse le sommeil. Parce qu'en gros, aller sur le portable juste avant de dormir, lumière bleue, machin, tout ça, faire des cœurs aux gens, bah d'un coup, t'arrives plus à dormir. Donc le sommeil, il cesse, tu vois. Et tu crains le compteur. Le Ah compteur, c'est oui, les heures qui défilent. Et toutes les micro-siestes que comme a tu dit fais dans la Misside. journée. Comme, comme a dit Misside, elle en a marre de mettre des likes sur Facebook pour s'endormir. Bah c'est ça. Et arrêter les cœurs c'est les likes sur Facebook quoi. Et donc... Ok, j'avoue. Ok, vraiment, j'avoue. Oh mais merci Spleen. Merci pour le raid. Oh, c'est horrible, je vais vous renvoyer vers un autre live parce qu'on est sur la fin. Mais en tout cas Ah merci, là là là, merci c'est Spleen. la fin de la fin quand on vient Bonjour, vous êtes là donc sur le live, sur le live. Bouge toujours, merci Moret. Merci Moret. Merci Moret. Pour le follow, ça fait plaisir. Vous êtes là du coup sur Bouge Toujours, c'est une quotidienne de 21h à 22h que je fais, que j'ai lancé pour Movember. Movember, c'est un mois de sensibilisation aux maladies de corps d'homme et aux maladies de santé mentale chez les hommes. Et donc du coup, eh bien, on est là pour récolter un maximum de dons. Là, on est à 124 euros, c'est trop bien. Mais il y a encore pas mal de paliers de dons à atteindre. Déjà, dans 10 euros, enfin, dans 11 euros, on fait un épisode de la Stash Max en live. C'est une série audio que j'ai créée. Et du coup, voilà, il y a plein de choses. Mais t'inquiète, Spleen, ça fait quand même super plaisir que tu raides, hein, vraiment. C'est juste que on va renvoyer quelqu'un. C'est-à-dire, tu nous l'envoies et je le renvoie. On dirait ça. Toutes les personnes qui viennent d'arriver, c'est un ballon de rugby en fait. On est juste en train de courir tout droit. Prends ça. Attends, prends ça. Alors, Cédric, stop, les analogies pourries, c'est supranalyse, c'est terminé. On a fini les idées. C'est Bon, terrible. peut-être que le chat, peut-être que toutes les formidables personnes qui viennent d'arriver auront peut-être une idée en plus Bah peut-être, on peut pour analyser la phrase. le temps que je termine d'écrire l'idée qu'on avait là. Je Là on est en copie-colle train, la phrase. là on est en train de suranalyser des paroles de musique. En fait, l'idée c'est vraiment il y a des paroles de musique des fois qui n'ont pas beaucoup de sens. Eh ben, on essaye de trouver un sens absolument what the fuck. À contribuer au... Oh trop bien. Attendez. Et donc là, la phrase, donc c'est celle que Kif a envoyée dans le chat, c'est arrêter les cœurs, cesse le sommeil, craindre le compteur et qu'il s'éveille de Louane. Et donc l'idée, c'est de suranalyser cette phrase, d'en faire quelque chose qui n'a aucun sens. Mais vraiment, d'aller chercher des sens qui n'existent pas. 134 euros. Oh merci. Merci pour le don, ça fait super plaisir. Merci et bravo. Je vais regarder tout de suite si tu as mis un message. On déborde beaucoup là ce soir, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça fait très plaisir. Merci Moret. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de dire merci Moret. Ça me ramène 10 ans en arrière déjà. Alors que j'ai que 23 ans. C'est Et terrible. du coup, maintenant, on part sur une game de TFT. Alors peut-être pas. Alors attendez, je vais pouvoir lire le petit message. Mais du coup, dans 1 euro, bah, je vais devoir faire un épisode d'Astamax en live. Hop. C'est clairement pas moi le qui me met 13 euros. Démerdez-vous. Ah, ça va être une galère à écrire en plus. Hein. Ça va être une galère à faire, mais ça c'est peut être très sympa. dead. Ça peut être très très sympa. Mais voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la supranalyse. Je pense qu'on a beaucoup d'idées et la semaine prochaine, bah, du coup, on va essayer de faire un épisode avec ça. On va retenir quelques idées majeures et puis ensuite on va se faire ça en impro. On va s'écrire un texte et puis on va faire ça en espérant qu'on puisse le faire pour la semaine prochaine. Et puis si c'est pas pour la semaine prochaine, ce sera pour un petit peu après. Et la semaine prochaine, on en refera en live, on verra. On va pas se mettre de pression. La pression n'est pas utile. On est là pour prendre notre temps. On bouge Clairement. toujours le talk, il prend son temps. On n'est pas là pour se mettre des pressions inutiles. Voilà. Bon, En ma vrai, connexion, si merde. si on diffuse pas. Si on quoi Ah, Vas-y, je t'en prie. je disais, si on diffuse pas, l'épisode la semaine prochaine, il reste une étape qu'on n'a pas montrée, qui est l'étape de trouver la phrase. Alors, l'étape de trouver la phrase. Alors, C'est peut-être pas la plus je intéressante. peux mais c'est drôle. je peux spoil comment je fais. Soit c'est une phrase que j'ai entendue dans une musique récemment à la radio et je suis en mode. Ça veut rien dire. Soit je vais dans les tendances YouTube musique. Et j'écoute les 2-3 musiques les plus écoutées.
Et En c'est vrai, vachement ça inspirant. pourrait être drôle que genre, pendant 5 minutes à la fin de ton live de la semaine prochaine jeudi, si on n'a pas l'épisode, hein, ce soit genre 5 minutes de c'est toi qui vas choisir notre phrase, notre phase de supranalyse. Et en gros, on discute avec Twitch, Bah, faudrait que je ramène voir beaucoup les de idées phrases. qu'ils ont, du parce coup. que Ou, ah oui, non, oui, ok. soit t'en ramènes plusieurs et tu proposes, soit bah, un mix des deux en fait. Tu peux ramener tes propres phrases, et après on me propose à Twitch d'en rajouter, et ensuite on choisit tous ensemble la plus farfelue. On pourra éventuellement voir à ça. On verra ça à ce moment-là. Soit on aura l'épisode, soit on ne l'aura pas. Allez, On verra. on verra sur le On coup. verra à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, on a dépassé quand même de 25 minutes déjà sur ce qu'on devait faire. Vous connaissez probablement les viewers de Spleen et les viewers de Spleen. Vous connaissez probablement Blair, j'imagine. Objectif, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, c'est pas ça. Donc moi, je vais vous renvoyer vers Blair. Et voilà, tout simplement. Et je vous rappelle les petites choses qui vont se passer. Demain, on fait l'histoire. Donc, c'est une histoire collaborative entre vous et moi. Et donc là, on va continuer l'histoire de Roberto, de la tribu d'El Macarena et de son ami imaginaire Joe. Je vous rappelle qu'ils étaient coincés dans un lagon qui est en fait un wagon parce qu'en fait, Elio, le sorcier chat, les a mis là-dedans. Et que là, eh ben, c'est le moment où on va avoir un flashback. Et donc là, il va falloir savoir ce qui se passe dans le passé de Roberto. Parce qu'il a un passé très dur, donc ça va être voilà, ça va être plein de petits choix à faire, des petites choses qui ne vont pas pouvoir changer l'histoire, étant donné que c'est un flashback, mais qui vont pouvoir influencer la façon dont ça va se passer dans l'épisode final. Donc voilà, soyez là tout simplement. Puis ensuite samedi, on a pas mal de petites chroniques, j'en fais 2, on va avoir la discussion avec Missy des Capitaines qui sera très sympa. Ensuite, la libre antenne dimanche avec le podcast à l'ancienne. Il est terminé, finalisé, vous pourrez voir ça. Il dure 3 minutes et apparemment il est assez sympa. Donc moi j'aime bien, ça va. Et apparemment il est sympa, j'ai bien réussi. Donc soyez là aussi dimanche. Soyez là aussi lundi parce que du coup il y a une chronique. Du coup, donc ça va être trop bien, une grande chronique. Et un mini-jeu blind test. Mardi, j'hésite encore, soit on va se faire cannelle en chibi. Soit on va se faire un petit atelier peinture avec Nîmes, on verra. Il y a plein de choses de prévues encore, hein, de toute façon, il reste encore plus d'une dizaine de jours, j'ai prévu encore plein de choses. Tous les soirs de 21h à 22h. Bref, j'arrête de blablater. Oui, un blind test un peu spécial. C'est un blind test où j'ai mélangé des instrumentaux de certaines musiques avec des paroles d'autres et j'ai chanté moi-même. Et des fois, j'ai chanté de manière éclatée. Éclaté, Mouloud, éclaté. Genre vraiment, ça va être terrible. Il y a une musique, je vais la mettre en outro de live. Non, j'ai bien chanté, c'est juste que j'ai un peu déraillé, vous comprendrez sur certaines musiques. J'ai un tout petit peu déraillé. Mais ça va bien se passer. Allez. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Des bisales. Kiff, je te laisse le mot de la fin et ensuite je passe sur l'écran de fin. Ben, les Bilzals, évidemment. Twitch, c'est formidable ce soutien que tu apportes à ce mouvement, parce que la santé des hommes, c'est important et c'est bien d'y consacrer un mois entier. Et encore merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'être ici. Ciao, bye bye. Ciao.